Bonjour chers abonnés de Kivu Connect Info. Soyez les bienvenus sur votre chaîne qui continue de vous apporter des informations récentes, analysées et fiables sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. En ce dimanche 15 mars 2026, nous vous présentons un reportage approfondi et spécial sur les nouvelles informations publiées par l'Alliance AFC/M23 concernant des attaques de drones qui auraient été menées dans la zone de Kalingi, à Minembwe. Ce reportage analyse les déclarations faites, les conséquences sur les populations civiles, ainsi que les inquiétudes croissantes dans la région. Dans la matinée de ce dimanche 15 mars 2026, des informations publiées par l'Alliance AFC/M23 indiquent que depuis environ 5 heures du matin, les forces coalisées liées au régime de Kinshasa auraient commencé à mener des bombardements dans la zone de Kalingi, située à Minembwe. Selon ces informations, ces attaques auraient été menées à l'aide de drones de type kamikaze, qui auraient été dirigés vers des zones densément peuplées. Cette situation a immédiatement suscité de fortes inquiétudes concernant la sécurité des populations civiles vivant dans cette région. Minembwe est l'une des zones qui a été régulièrement citée dans les questions d'insécurité au cours des dernières années, notamment en raison des affrontements entre différents groupes armés et les forces gouvernementales. Dans le communiqué publié par l'Alliance AFC/M23, celle-ci affirme que ces attaques auraient principalement ciblé des zones habitées par des civils, provoquant des dégâts sur des habitations et d'autres infrastructures appartenant aux populations locales. Des habitants de la région affirment avoir entendu des explosions tôt dans la matinée, ce qui a provoqué un mouvement de panique parmi les civils, qui ont tenté de fuir vers des zones qu'ils considèrent plus sûres. Certaines informations indiquent que plusieurs maisons auraient été endommagées à la suite de ces explosions provoquées par les drones, ce qui a semé la peur et la tristesse parmi les habitants de la zone. La FC/M23 affirme que ces attaques s'inscrivent dans ce qu'elle qualifie de guerre imposée par le régime de Kinshasa et estime que ces actions risquent d'intensifier encore davantage les combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Alliance exprime également de profondes préoccupations quant aux conséquences que ces attaques pourraient avoir sur la vie des populations civiles, déjà confrontées à des conditions de vie extrêmement difficiles en raison de plusieurs années de conflits. Certains analystes politiques et sécuritaires de la région affirment que l'utilisation des drones dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo est une pratique qui semble devenir de plus en plus fréquente ces derniers temps. Ces appareils sans pilote permettent de mener des frappes à distance, mais ils peuvent aussi provoquer des conséquences graves pour les civils lorsqu'ils sont utilisés dans des zones fortement peuplées. Dans sa déclaration, l'AFC/M23 appelle également le peuple congolais à rester attentif à la situation qui se déroule dans le pays, en particulier en ce qui concerne la sécurité dans l'est du pays. L'Alliance appelle également les dirigeants de la région des Grands Lacs à suivre de près ces événements et à contribuer à la recherche de solutions pour mettre fin à l'insécurité persistante dans cette région. Elle invite aussi les partenaires internationaux et les organisations internationales à s'intéresser à ces événements qu'elle considère comme des attaques contre les populations civiles. La FC/M23 estime que ces attaques menées de manière aveugle contre les civils pourraient être considérées comme une violation des règles du droit international humanitaire. Ces règles reconnues au niveau international exigent que les populations civiles et leurs biens soient protégés en période de conflit armé. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la crise sécuritaire dure depuis plus de 2 décennies et continue de susciter de vives inquiétudes, tant au niveau national qu'international. Les affrontements entre les forces gouvernementales, les groupes armés et d'autres factions ont entraîné le déplacement massif de populations. Cela a contribué à aggraver la crise humanitaire, faisant de la situation des déplacés internes l'un des défis majeurs dans la région du Kivu, alors que ces attaques signalées dans la région de Minembwe continuent de susciter des réactions. De nombreuses informations détaillées concernant les dégâts matériels et les éventuelles victimes restent encore à confirmer. De nombreux habitants de la région continuent d'appeler à la mise en place de solutions politiques et de dialogue, afin de restaurer une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo.
Dans l'ensemble, les informations concernant les attaques de drones signalées dans la zone de Kalingi à Minembwe continuent de susciter des inquiétudes et des tensions concernant la sécurité des populations civiles. Alors que différentes parties continuent de présenter leur version des faits, les populations locales, quant à elles, continuent de réclamer la priorité à la paix et à la sécurité. Kivu Connect Info continuera de suivre cette situation de près et de vous apporter les dernières informations au fur et à mesure de leur évolution. Merci de rester fidèle à votre chaîne Kivu Connect Info et de continuer à partager ces informations autour de vous.